À l'heure où les préoccupations des consommateurs évoluent, de nouvelles épiceries de proximité s'installent en ville. Dans le quartier de Pigalle, à Paris, on peut faire ses courses dans ce que le propriétaire appelle un magasin d'alimentation générale de qualité. L'idée, c'est d'avoir une gamme de produits suffisamment large pour que les individus puissent y faire leurs courses tous les jours, avec des produits qui répondent à une charte dans laquelle on a banni 180 additifs, colorants et conservateurs industriels. On n'a pas besoin d'avoir, par exemple, de la dextrose de blé dans la charcuterie. Un yaourt, c'est uniquement de la présure et du lait, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose. Une approche naturelle et inspirée par les valeurs du slow food, bon, propre et juste. Pour faire valoir cette cause, l'enseigne tire son nom d'un territoire français très préservé, les plateaux calcaires d'Écosse, dans le Massif central. L'idée, c'est d'être quelque part un nouvel arabe du coin, quoi. Un nouveau service de dépannage avec des horaires étendus et des produits alimentaires. L'arabe du coin, cette expression urbaine pour désigner celui qui nous tire de l'embarras alimentaire. Un sauveur dont Alexis Roux de Bézieux a fait un ouvrage en 2008. L'idée, c'était de voir le rôle qu'ont les épiciers de quartier comme acteurs du lien social. C'est-à-dire que chez eux, l'ensemble de la population se retrouve. Et dans le quartier, pour être chez l'un ou chez l'autre, il suffit de traverser la rue. Là où on n'est pas du tout concurrent avec eux, c'est qu'il y a tout un tas de produits qu'on n'a pas. De grandes marques de soda, par exemple, parce qu'elles ne vont pas rentrer dans notre charte. Si chez Cos, on peut faire le tour du monde des produits, l'épicerie générale à Paris concentre une assez belle vision de la France au coin de la rue. On peut aller presque partout. La Bretagne n'est pas vraiment représentée malheureusement encore dans mon épicerie, mais je vais y aller, c'est sûr, c'est une question de temps. Parce qu'avant d'ouvrir son épicerie bio, Maud Zilnik a rencontré tous ses producteurs. J'ai besoin d'avoir des gens en face de moi qui font ces produits-là parce qu'ils aiment la terre, ils aiment respecter l'environnement. Ils font ça avec passion et ça, c'est vrai que quand on fait les choses avec passion, en général, on a un super produit derrière. Comme cette huile de tournesol, par exemple. C'est vrai que moi, la première, j'avais du mal à y croire. L'huile de tournesol, on ne l'utilise plus. Et celle-ci, elle a un goût de noisette incroyable. La tradition, dans ce qu'elle a de meilleur, et des produits rares. Au rayon charcuterie, on trouve des recettes italiennes made in France. C'est du lard qui macère pendant 6 mois avec des herbes, du poivre. Moi, ça, je l'aime particulièrement sur des petits toasts de pain grillé. Ça fond, c'est un délice. Dans les épiceries à produits uniques, la pistache est plutôt inattendue. Pourtant, ce fruit à coque et ses déclinaisons méritaient bien une enseigne. Il y a pousse sur un volcan. Donc celle-ci est très riche en minéraux. La décoration est inspirée d'une pharmacie ancienne du XVIIIe siècle. En termes de pistaches, nous avons plusieurs sortes qui viennent de différents pays. Nous avons la pistache qui vient d'Iran, et la pistache d'Espagne qui est bio. Nous avons la pistache turque. À côté des pistaches, différentes variétés de noix, d'amandes, de cacahuètes et une douceur glacée qui pourrait faire de l'ombre aux cupcakes et autres macarons. Ça s'appelle des mochi. C'est des glaces japonaises entourées de pâte de riz. On voit bien la glace à la pistache à l'intérieur. Et la pistache est le parfum le plus demandé. Je vous donne un petit beeper. Moi, je récupère les plats qui se réchauffent. Et ensuite, quand votre petit beeper clignote comme ça, vous venez récupérer vos plats chauds juste au comptoir. Super. Côté fast-food, sur place ou emporté, la cuisine en bocal retrouve une nouvelle jeunesse. Le chroniqueur culinaire Vincent Ferniaud a lancé ce concept avec son frère. C'est à mi-chemin entre de la restauration rapide et une brasserie parisienne. On essaie toujours d'être entre les deux. Un pied dans la tradition, c'est un peu l'image de ces bocaux qui nous rappellent nos grands-mères. Un pied dans la modernité, le service rapide, le libre-service. Ce qui est en boîte ou ce qui est en bocal n'est pas forcément mauvais pour peu qu'on y mette la bonne cuisine. Avec des ingrédients bio et une cuisine de chef étoilé, forcément les recettes sont sous verre. Notre leader, c'est Anne-Sophie Pic, avec par exemple ce tendron de veau confit, chutney de prunes et pommes mousseline. On a Gilles Goujon, qui est également, à l'image de Anne-Sophie, à 3 étoiles, avec son fameux pot-au-feu aux légumes d'hiver. Un pot-au-feu qui cuit presque 10 heures et qui est extrêmement moelleux. On voit au travers ce bouillon goûteux, coloré. Tout est fabriqué juste avant d'être fraîchement livré le matin dans des bocaux consignés. On essaye d'induire des comportements un peu plus responsables, ne pas mettre de plastique, ne pas mettre de matière synthétique. Ça va avec le bio aussi. Il y a aussi un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. J'ai choisi une blanquette de poulet comme à la ferme. Et je sais pas, j'ai regardé un peu les ingrédients, ça paraissait sympa. Il y a du poulet, des champignons, des oignons, de la crème fraîche, du vin blanc. C'est délicieux. Là, j'ai pris du saumon avec des betteraves. C'est excellent. Avec la sauce et tout, c'est vraiment très bon.